Echag, petite bourgade dans la région de Gao, à plus de 1200 km au nord de Bamako au Mali. La désolation gagne les hommes et les animaux. Ici, les points d'eau tarissent. Ce qui reste du cheptel, même vendu, ne procure plus assez de revenus aux pasteurs. Une situation qui constitue une réelle menace de crise alimentaire dans 3 pays du Sahel que sont le Mali, le Niger et le Tchad. On est déjà dans une situation critique aujourd'hui, notamment pour les populations pastorales et agro-pastorales qui dépendent pour une grande partie de leur cheptel, qui ont déjà la difficulté à trouver de l'eau et des fourrages, des pâturages pour survivre. Et puis ensuite, dans les mois qui viennent, c'est le reste des populations qui vivent même dans les villes, dans les grandes villes de ces pays, qui vont être affectées par la hausse des prix des céréales et qui ne vont plus avoir les moyens de faire face à cette hausse des prix. Ces images ont été récemment prises par l'ONG internationale Oxfam Grande-Bretagne qui fait appel à des actions concertées pour réduire les impacts de cette crise alimentaire qui s'annonce dans la région ouest africaine. L'organisation elle-même a déjà pris les devants. Les priorités pour nous aujourd'hui, c'est de donner un coup de main, d'apporter une assistance aux populations les plus vulnérables, les plus affectées. Et je pense là dans un premier temps auprès des populations pastorales et agro-pastorales, par des distributions d'aliments pour bétail, des distributions de céréales pour les gens, donc de la distribution alimentaire, et puis ce qu'on appelle du destocking en anglais, du déstockage d'animaux pour les animaux les plus faibles, les plus chétifs, qui permettent d'apporter aussi là encore de l'argent aux pasteurs. Les récoltes très moyennes de la saison agricole de l'année dernière dans certains pays du Sahel avaient fait redouter la crise alimentaire à de nombreuses organisations internationales. Elles avaient alors tiré la sonnette d'alarme.